Voilà. Alors, bonjour à toutes et tous. Je vais vous expliquer vite fait ce qui se passe en très rapide. Donc, Brigitte Belaïve Indépendant. Donc voilà, vous voyez, nous sommes allés à Arnegui ce matin et à midi, nous avons été arrêtés par un très gros dispositif qui se trouvait au niveau de ce rond-point. Et donc, nous avons été sommés de faire demi-tour. Nous n'avons pas eu le choix. Donc, on a trouvé un autre parcours pour partir sur Arnegui. Et là, en redescendant, justement, puisqu'on ne connaissait pas l'histoire, en redescendant, eh j'ai vu un monsieur qui se faisait interviewer par la presse. Alors je me suis dit, bon, c'est peut-être quelqu'un qui connaît l'histoire. Alors je me suis dit, je vais m'arrêter, puisque apparemment sur la République, il parlait de noms, de coups de feu, etc. Donc je voulais savoir qu'est-ce qui se passait. Bien sûr, vous me connaissez, donc c'est normal, c'est mon job, je m'arrête et je vois ce monsieur. Alors, je suis allée gentiment aller le voir et donc je lui ai demandé est-ce qu'il pouvait me dire quelque chose au sujet de ce qui s'était passé ou pas, ou est-ce qu'il pourrait me raconter ce qu'il sait. Voilà. Alors, je vous montre ce monsieur qui donc est d'accord que je le filme. Donc, monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter, enfin, oui. dire qui vous êtes, où est-ce qu'on se trouve surtout ici, c'est très important. Ici, on se trouve à la commune qui s'appelle l'Arcevaux-Arros-Sibitz. Enfin, en général, on est proche de l'Arcevaux, oui. Donc entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint-Palais. Oui. Voilà, donc mon nom est Jean-Baptiste Saldanville. Je suis retraité et j'ai toujours vécu à l'extérieur de la commune, mais là je suis à la retraite, donc je suis revenu dans mon village natal. Oui. Et donc bon, je reviendrai pas sur les événements de ce matin parce que je n'y étais pas et donc je voilà, vous ne pouvez pas vous en parler. Exactement. J'ai juste été alerté par les forces de l'ordre qui m'ont dit qu'il y avait un problème avec mon frère. Donc mon frère, Jean-Pierre Saldanville, donc est agriculteur ici à l'Arcevaux. Et il était agriculteur à la retraite et auparavant il était polyculteur éleveur, il avait un élevage de vaches blondes d'Aquitaine et de brebis comme la plupart des agriculteurs ici dans le village. Oui. Voilà, donc je connais pas donc précisément les événements, mais par contre je connais un peu mieux le contexte qui peut expliquer ce qui s'est passé ce matin. Mon frère donc en arrivant à la retraite, donc mon frère son exploitation est située à proximité de l'entreprise Lactalis, qui est donc une entreprise qui fait du fromage principalement avec le lait des brebis des agriculteurs environnants. Ici même au rond-point là, ce que j'ai filmé tout à l'heure. D'accord. Et donc cette entreprise donc régulièrement, elle s'est installée ici dans les années 70 je crois, mais elle s'est régulièrement agrandie, s'est développée et donc a eu besoin à plusieurs reprises de place, de foncier pour agrandir ses bâtiments, etc. Et donc à chaque fois, puisque c'était le seul propriétaire foncier, mon père a accepté de leur céder les terrains dont ils avaient besoin pour qu'ils puissent faire leurs investissements. Et il y a quelques années, mon frère les a alertés, comme il est arrivé à un âge proche de la retraite, il les a alertés sur le fait qu'ils ne continueraient pas à leur céder du foncier parce que ça risquait de réduire la taille de son exploitation qui n'est pas déjà très importante et ça risquait de nuire à la viabilité de son entreprise pour une transmission à un tiers. Oui. Et donc il avait encouragé Lactalis à se constituer une réserve foncière, c'est-à-dire donc à se porter acquéreur de terrains agricoles. Et le jour où le besoin d'agrandissement se confirmait, eh bien, mon frère a accepté de leur céder du terrain qui était à proximité de Lactalis, et en échange de quoi il récupérait une partie de la propriété foncière qui aurait été gelée par Lactalis. Donc à ce moment-là, on lui a dit mais non, on n'a pas de projet immédiat, donc c'est pas utile d'avoir ce raisonnement. Et en fait, ce qui était prévisible est arrivé, c'est-à-dire qu'un jour, Lactalis était venu voir mon frère en lui demandant de céder une partie de ses parcelles. Et là, il leur a rappelé que ce qu'il avait déjà dit, et donc il a refusé de leur céder une parcelle. Ou alors, il leur a dit, si je vous cède, je veux être compensé et vous vous débrouillez de me trouver une parcelle équivalente. Oui. Et ça c'est le premier partie du dossier. Donc mon frère, il faut reconnaître, il faut le dire, qu'il a toujours eu des bonnes relations avec Lactalis et il n'est pas contre l'agrandissement de Lactalis, contrairement à ce qu'on entend, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui prétendent que en fait c'est pour bloquer Lactalis. Non, il a toujours joué le jeu de Lactalis, mais lui, en tant qu'agriculteur, il est préoccupé par son outil de production qui est qui est le foncier agricole, et donc voilà, il a eu un raisonnement de paysan, hein, on peut le dire, ne pas démembrer son exploitation, et donc s'assurer que, en termes d'hectares, on ne toucherait pas à l'intégrité.
Voilà. Et donc, la deuxième étape, c'est qu'il y a eu une création d'une zone d'activité par l'agglo au niveau de la commune. Et donc, un jour, mon frère découvre que une partie de son exploitation, 25%, se retrouve dans le périmètre de la zone d'activité. Et il découvre ça complètement par hasard. Et la conséquence, c'est qu'il peut à tout moment être exproprié si il y a des investissements qui se font dans le périmètre de cette zone. Et donc, il a bien vu le risque qu'il pouvait y avoir à être dans cette zone. Mais il y a aucun recours possible. Il a 6 hectares dans cette zone. Et voilà, donc, et ce qu'on pouvait craindre arriva, c'est-à-dire que la laiterie Lactalis revient avec un projet d'agrandissement et donc demande à pouvoir récupérer une partie des terres qui sont de mon frère qui sont dans la zone. Et ils ont besoin d'1,5 hectare. Et donc l'agglo décide alors de déclencher une enquête d'utilité publique pour exproprier mon frère sur 7,5 hectares, sur 1,5 hectare. Et donc l'enquête d'utilité publique a eu lieu. Et bien sûr, mon frère, avec ses 25 hectares, il pèse pas lourd par rapport à une entreprise qui a, je sais pas, plus de 150 salariés et qui a un poids économique très important. Et encore une fois, la question n'est pas de brider Lactalis. Il n'est pas contre, il n'est pas... Voilà, c'est le faire de façon intelligente. Et quand je parle de façon intelligente, mon frère a aussi travaillé sur un plan B, en fait, une alternative qui consisterait à déplacer cette zone d'activité en dehors du village, en périphérie, et créer cette ZAD donc, dans une zone à l'extérieur, éloignée des habitations, ce qui est plutôt un avantage par rapport aux nuisances possibles dans une zone. Et donc, de ce fait, ça lui laissait la possibilité de récupérer cette première ZAD et ensuite donc, de céder le terrain à Lactalis. Et cette solution alternative, elle a été étudiée par quelques élus, elle a même eu des échos assez favorables, enfin, des personnes se sont penchées dessus sérieusement et ont admis que cette solution a bon intérêt. Elle a été, je pense, discutée au sein de l'agglomération, mais j'en sais pas plus. Mais à un moment donné, ça a coincé, c'est-à-dire que ça s'est arrêté. C'est-à-dire que le fait de travailler sur cette solution alternative n'a pas abouti. Et on a quand même proposé, l'agglo a proposé à mon frère quand même de travailler, de réunir un petit groupe de travail qui permettrait de voir, enfin de minimiser les conséquences en fait de son expropriation, enfin de voir comment on pouvait arriver à une situation un peu plus qui arrange un peu tout le monde. Et en fait, mon frère il attend toujours, il a été exproprié sur 1,5 hectare et cette concertation n'a jamais eu lieu depuis la décision d'expropriation. Donc 1,5 hectare veut dire que demain on peut encore grignoter... Les 6 hectares qui sont donc dans cette zone. Et donc c'est un peu l'épée de Damoclès qui pèse sur mon frère. Alors lui en tant que retraité il est plus directement concerné, mais il faut comprendre qu'un agriculteur, pour lui c'est comme si on vous détruisait votre maison quoi, quelque part. C'est son petit travail. Et il est surtout intimement convaincu que sa solution, elle avait beaucoup d'avantages pour toutes les parties, à la fois pour Lactalis, pour lui, il s'en sortait, je veux dire, sans dégâts, et même pour l'agglo, quelque part, qui récupérait un terrain beaucoup plus facile à viabiliser, alors que dans le terrain d'aujourd'hui, dans la ZAD d'aujourd'hui, c'est un terrain qui est en pente, dont la viabilisation va coûter extrêmement cher, probablement. Voilà. Oui. Donc voilà, il y avait un avantage pour tout le monde, et malheureusement cette piste n'a pas été retenue. Et non seulement ça, mais mon père, en dehors d'une proposition d'indemnisation, il n'a vu aucun élu revenir vers lui avec une volonté de discussion, de négociation, quelque chose, pour trouver un compromis ou trouver quand même quelque chose d'équitable pour chacun. Donc j'ai pas d'explication. Je peux parler du contexte. Vous pouvez expliquer pourquoi mon frère en est arrivé à faire ce qu'il a fait ce matin. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'il a fait ce matin? Il n'a rien fait de particulier, parce que si on écoute La République ou autre, apparemment il y avait un gars qui tirait je n'étais pas présent, donc voilà, je peux faire, mais il était armé à un moment donné, et en fait ce qu'il a demandé, c'est avoir un entretien avec le préfet, et ça a eu lieu, puisque le préfet s'est déplacé de Pau spécialement pour lui, et ils ont pu discuter en face à face,
Et je pense que j'étais pas là, mais mon frère a pu, je pense, présenter ses revendications. En tout cas, peut-être mieux les expliciter, dans le sens que son dossier ne tombe pas dans une poubelle, quoi. Voilà, parce que c'est ce qu'il demande, en fait, c'est qu'il soit écouté. Voilà, il faut qu'il soit écouté et entendu surtout. Et donc justement, quand on est passé, on trouvait vraiment bizarre parce que juste au moment où on passe pour aller à Arnegui, on voit vraiment ça courir de partout avec des armes, on s'est dit qu'est-ce qui se passe ici et on nous a fait faire demi-tour parce qu'on nous a dit que c'était un périmètre de sécurité, on pouvait rien faire. Alors on a pensé tout et n'importe quoi et les gens racontent tout et n'importe quoi. Parce que votre frère à la base n'est pas du tout quelqu'un de dangereux, n'est pas du tout... Voilà. Je l'ai dit à la fois force de l'ordre, mais je vous l'aurais dit. C'est important. C'est quelqu'un d'extrêmement mesuré, très rationnel, très pragmatique. Voilà. Son plan B là qu'il a présenté aux personnes de l'aglo, je pense que il était très bien étudié. Enfin, honnêtement, alors après il n'a pas été retenu, mais donc c'est quelqu'un qui n'est pas violent. Ce n'est pas une violence, ce n'est pas comme j'ai pu entendre tout à l'heure. Ah ben oui, c'est ça. On a entendu ça, oui, et on l'a vu écrit même. C'est extrêmement gentil, non. Voilà. Bon, alors c'est sûr que le déploiement des forces de l'ordre a pu impressionner tous ceux qui étaient autour, ceux qui sont passés, parce qu'ils étaient nombreux, mais je les ai rassurés aussi en disant que ils pouvaient avoir confiance. Mon père n'était pas. Même nous, on a été très impressionnés parce qu'on s'est dit c'est quoi ce dispositif, qu'est-ce qui se passe? On pensait à un go-fast, de la drogue, on pensait à tout, mais pas à ce genre de. Voilà, donc je pense que mon frère, enfin pour conclure. Il a progressivement vu, je pense, toutes les possibilités de recours se refermer. Voilà, et là, la décision, bien sûr, d'expropriation a été signée par le préfet. Et je pense que là, au mois de septembre, il était prévu que les engins de terrassement, etc., rentrent sur sa parcelle. Donc, c'est pas tout à fait un hasard si c'est manifesté de cette façon. C'est que ça, là, on rentre dans le concret de l'expropriation. Tout à fait. Donc, et là, du coup, ils l'ont embarqué, quoi. Je pense, oui. Une garde à vue, sûrement. Voilà, une garde à vue, et voilà. Auprès des forces de l'ordre. Oui, voilà, ils vont faire ce qu'il y a à faire. On m'a dit en quelques mots ce qui s'est passé, mais comment. Oui, voilà, vous ne savez pas, voilà, vous ne pouvez pas vous prononcer sur ça. Non. Mais en tous les cas, écoutez, monsieur, c'est très gentil à vous d'avoir accepté mon interview. Parce que le hasard a fait que je passe et que je tombe sur vous sans savoir qui vous étiez. Et par contre, si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas, ou votre frère, s'il a envie d'en parler éventuellement, de raconter son histoire ou autre. Moi, je suis un média indépendant, donc je suis là pour aider justement les citoyens dans n'importe quelle situation, pas pour les enfoncer. Au contraire, pour entendre ce qu'ils ont à dire, sans que je coupe. Tout ce qui est dit là est enregistré, vous aurez la même chose que ce que vous avez dit là. Je vous remercie. Eh bien, c'est moi qui vous remercie infiniment, monsieur, et je vais faire juste un petit tour pour dire au revoir à tout le monde. Merci et n'hésitez pas, c'est Belive Indépendant sur les réseaux, vous me trouverez. Tu peux, s'il te plaît, lui donner Vous avez quoi, sur YouTube vous avez Alors là, je vais le poster parce que là, j'ai pas fait un direct, ce coup-ci, là c'est une vidéo, donc je continue à vous filmer là. Donc je le mets ça sera sur Facebook, sur YouTube et on le diffuse sur les réseaux. Donc. C'est pas que j'ai envie de me voir, mais... Non, du tout, non mais c'est important, tu peux lui montrer ce que c'est. Merci beaucoup en tous les cas, monsieur, je fais un petit tour pour expliquer. Merci à vous. Voilà, donc vous avez entendu le témoignage donc du frère de la personne qui a été interpellée, là donc justement que les médias ont dit qu'il était armé, qu'il y avait eu des tirs, des coups de feu, donc il y a eu un sacré dispositif. Bon, normal quand on entend rondement des coups de feu, ce qui est logique. Mais bon voilà, cette personne n'est pas du tout violente, comme vous l'a expliqué son frère. Donc voilà, je tenais justement à l'interviewer parce que je l'ai vu avec des journalistes et je voudrais justement qu'il soit entendu mais que la vérité soit dite surtout, voilà, qu'on raconte pas tout et n'importe quoi. Alors je compte sur vous pour les partages, je vais le poster sur YouTube et Facebook, donc je compte sur vous pour les partages, les commentaires et le tout dans la bienveillance. Vous voyez, le hasard a fait qu'on allait à Arnegui en moto et je suis tombée en plein quand il y a eu ce problème-là. Et au retour, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Je tombe justement sur le frère du monsieur en question qui a été donc interpellé et vous avez entendu son affaire. Alors je vous remercie, partagez en masse s'il vous plaît. Il faut aider les personnes comme ça et j'espère que je pourrai continuer à suivre ce dossier s'ils me le permettent et si son frère a envie de me parler et raconter un peu son histoire, eh bien je lui donnerai la parole. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était Brigitte Belive Indépendant. Merci à vous et je vous dis à très vite les amis. Merci.